Bonjour chers nouveaux parents, félicitations pour votre nouveau trésor. Présentement, c'est une période d'adaptation, autant pour vous que pour votre bébé. Donc souvent, c'est une période aussi de transition, donc un peu de fatigue. Alors, comment favoriser le développement moteur chez le nouveau-né? Premièrement, il faut avoir connaissance de un nouveau-né, c'est quoi la position habituelle? C'est la flexion physiologique. C'est comme la position fœtale. Donc, c'est la position que l'enfant avait dans son ventre, avec les coudes repliés, les mains proches du visage, les genoux vers le ventre. Donc, ça, c'est sa position. Puis, sa vision, c'est environ 20 à 40 cm. Il voit les contrastes noir-blanc, puis il apprécie les visages. Donc, quand vous allaitez, il vous voit facilement. Ou quand vous donnez le biberon. Ensuite, comment on stimule? Donc, on peut utiliser la position sur le ventre. Il est recommandé d'en faire environ 1 heure par jour par petite période. Puis dans le fond, on essaie de l'intégrer dans notre routine, fait que ça peut se faire, exemple, sur la table de la cuisine avec une couverture épaisse, ça peut se faire sur l'assise du divan si pour vous, être au sol, c'est pas très confortable. Ensuite, on peut faire aussi du pot à pot. Ça aide à la régulation chez l'enfant. Donc, comment qu'on fait ça? Autant l'enfant que l'adulte. Dans le fond, l'adulte torse nu, l'enfant, on peut les habiller au complet puis mettre une couverture par-dessus. Fait que, dans le fond, ça peut se faire sur un lazy boy, ça peut se faire aussi sur un lit avec beaucoup d'oreillers dans la position semi-assise. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est qu'on passe un beau moment ensemble. Puis, dans le fond, ça fait que ça aide à la réguler autant des fois aussi quand il y a des petits inconforts l'enfant, que ça peut être une bonne idée. Ensuite, le portage, ça aide à la stimulation vestibulaire chez l'enfant. Donc, c'est pas obligé d'être seulement la maman, ça peut être aussi le papa. Porter l'enfant, dans le fond, ça le stimule, fait que c'est excellent pour son système vestibulaire. On peut aussi faire des massages. Ça aide à la proprioception. Fait que pour l'enfant, dans le fond, de connaître son corps, il est où dans l'espace. C'est pas obligé de le faire avec une formation. Dans le fond, ça peut se faire alors après le bain, en mettant de la crème. L'objectif, c'est vraiment que vous essayez de faire sentir à l'enfant son corps. Aussi, on peut faire attention à bien positionner la tête. Donc, on essaie de stimuler autant le côté droit que le côté gauche. C'est le même principe aussi si on utilise les modules ou qu'on utilise des choses qui sont au-dessus de la tête de l'enfant. À la place, qu'est-ce qu'on préfère, c'est qu'il stimule des fois à droite, puis on stimule des fois à gauche, au lieu de stimuler au centre, parce que à cet âge-là, le milieu, il l'a pas encore acquis. Des signes qu'il faudrait consulter un professionnel de la santé, comme par exemple un physiothérapeute, si la rotation du cou est pas complète. Fait que si l'enfant est sur le dos, puis qu'on n'est pas capable, qu'il n'est pas capable d'aller toucher sa joue de chaque côté, ça peut être un signe que ce serait une bonne idée de consulter pour l'aider, pour qu'il puisse faire les autres étapes par la suite. Aussi, si dans la naissance, l'enfant il est vraiment beaucoup en extension, fait qu'il est vraiment, il lève sa tête facilement, vous dites, oh mon Dieu, mon enfant il est bon. Non, à vrai dire, c'est plutôt un signe de tension neuroméningée. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, c'est des enfants qui sont un petit peu plus irritables, fait que ça peut être une bonne raison de consulter. Aussi, si l'enfant a tendance à respirer beaucoup par la bouche et non par le nez, parce on s'attend que l'enfant respire principalement par le nez. Puis si l'enfant n'a pas une bonne succion autant au biberon qu'à l'allaitement, c'est une bonne raison de consultation aussi. Je vous souhaite de prendre le temps de vous reposer comme nouveau parent. Si vous avez besoin d'une suggestion pour orienter votre repos, je vous propose le livre Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. Elle propose vraiment une page où elle donne un guide pour aider à structurer votre période postnatale. Voilà, je vous souhaite de profiter de votre petit trésor.